Amis internautes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Débat sur l'actualité. Au menu de ce nouveau numéro, Yahi Boni, président du Parti Les Démocrates. Quelle perspective pour la présidentielle de 2026, en même temps des élections générales de 2026? En deuxième sujet, nous aurons libération des prisonniers et retour des exilés politiques. Problème ou fortune pour le président Patrice Talon. Et pour finir, nous allons aborder la Covid-19. Est-ce le retour de la Covid-19 ou bien c'est une mise en garde à travers ce SMS-là qu'on a reçu sur les réseaux sociaux? Pour aborder ces sujets, deux confrères du groupe de presse Le Béninois Libéré, Abakatakou, bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour chers internautes et téléspectateurs. En face de vous... on continue. Voilà. En face de vous, Oscar Medouako. Bonjour Oscar. Bonjour à vous Akilou et salut à nos amis internautes. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet. Yahi Boni, président du Parti Les Démocrates, à l'issue du congrès ordinaire de ce parti-là qui a eu lieu le week-end passé à Parakou. Quelle perspective pour les élections générales et en même temps la présidentielle de 2026? Pour ma part, je pense que l'ancien président est devenu le président du Parti Les Démocrates. Je pense que lors des élections passées, législatives dernières, de janvier, il a pesé un poids lourd dans ces élections-là afin que les démocrates aient les 28 députés à l'Assemblée nationale via les nombreuses tournées qu'il a organisées dans le Bénin. Et donc je pense que à la tête du parti aujourd'hui, il va beaucoup plus animer la vie politique du parti et va beaucoup plus bouger les lignes par rapport à son prédécesseur. Et je pense que c'est vrai, le contexte électoral de janvier 2023 n'est pas le même aujourd'hui où nous sommes en train de faire l'émission et ne sera pas le même en 2026. Donc je pense que véritablement on aura le temps d'analyser. Mais du côté des autres partis, je pense déjà que mon papa de l'autre côté, ABT, Abdoulaye Biotchane, a déjà pris la mesure des choses en lançant déjà la tournée de remobilisation, de sensibilisation des militants à la base. De l'autre côté, on parle de tournée de reddition de comptes par rapport à l'UP Le Renouveau. Donc je pense que 2026 est déjà peut-être lancé ici maintenant et chacun y va de ses moyens pour véritablement animer la vie politique et pouvoir sensibiliser et remobiliser les militants à la base pour atteindre les objectifs de leurs différents partis politiques. Pour ma part, je pense que on aura davantage le temps de voir comment est-ce que le président Yahi Boni fera pour véritablement atteindre les objectifs. Parce que quand on a suivi un peu l'entretien de l'ex-président du parti sur RFI, on a vu que oui, c'est qu'un changement qui est intervenu à un moment donné pour davantage atteindre les objectifs. Et donc, on verra bien sûr s'ils auront les moyens d'atteindre véritablement ces objectifs-là. Bon, c'est un package, hein, cette question qui nous a été posée. Yahi, président du parti, je crois que ce n'est pas une initiative des cadres du parti, encore moins une volonté des Béninois. Yahi est très futé. Yahi, c'est un gros animal politique. Yahi sait maîtriser le niveau de conscience des Béninois. À ne pas faire allusion au niveau intellectuel des gens, je parle du niveau de conscience. Comment les Béninois réagissent. Il sait que le Béninois, en général, a une mentalité de pauvre. C'est-à-dire le Béninois veut toujours voir tomber celui qu'il estime être à l'aise. Ça a été le cas en 2016. Yahi était tout puissant. Talon apparaît pour une victime. Donc, Yahi qui connaît bien l'animal politique, Patrice Talon, l'homme d'affaires, déconseille aux Béninois de tout faire, mais de prendre Patrice Talon. Parce que Patrice Talon est capitaliste. Chez lui, il va faire des réalisations. Et le pouvoir de l'argent va s'imposer pour le développement. Mais Yahi qui est plus ou moins, et quand dit-on, Yahi est douillet. C'est pas le monsieur trop carré sur la science éco. Tout le monde mange, et ce pays ne se développe pas, mais on est content, nous, pauvres, on est content. Donc, sachant cela, il a demandé au Béninois de ne pas voter pour Patrice Talon. Mais comme Patrice Talon était la victime, et avec la mentalité de pauvre, on voulait coûte que coûte voir Yahi tomber avec ses ministres, eh bien, on a choisi Patrice Talon. Je vais ouvrir une autre parenthèse. En 2006, je crois que c'est 2006 quand Yahi venait,
C'était quoi le génie d'Yahi? Il n'avait rien de particulier, il n'avait rien d'extraordinaire. Il avait la chance de ne pas avoir été fiché comme un politique. Et les Béninois, parce que quelquefois fait 10 ans, on a vu les Serpentors pousser de grosses ailes, on a vu les Amoussou, les Mbedi, qui, ma foi, étaient porteurs d'un projet de société à ne pas négliger. Parce qu'ils maîtrisaient le pays. Bon, quand le Béninois a voulu sanctionner la classe politique, parce qu'on a expliqué qu'ils ont déjà gagné trop d'argent, on n'a pas pu partager avec eux, eh bien, ils ont choisi celui qui paraissait pour eux le maillon faible de l'intelligence politique. Yahi, il est revenu. 2016, Talon a été publicité parce qu'il paraissait comme une victime et il fallait punir Yahi. Il ne fallait plus l'écouter. Ça sera le même cas pour 2026. Et c'est d'ailleurs pourquoi Yahi, qui connaît bien comment on réfléchit, s'est dit: aujourd'hui, je suis une victime, j'ai passé 52 jours avec un conteneur devant, je suis la victime expiatoire de la situation, donc je peux en profiter parce que méthodiquement, Yahi ne vaut pas Talon. Talon est méthodique, il est très intelligent. Il ne faut pas l'aider le temps de Yahi non plus. Maintenant, pour engranger des voix, pour mettre Talon en difficulté, des gens sont en prison, des gens sont en exil, il faut que Yahi, la victime, l'artiste, prenne le devant pour rentrer réellement dans l'arène. C'est pourquoi il a demandé, sans doute, parce que Eric Mouneté avait du monde et présidentiable. Oui. Sans doute qu'il a dit à Eric pour dire: bon, jeune homme, tu te calmes, tu pourrais être le candidat du parti, mais laisse-moi déblayer le terrain. Laisse-moi susciter la pitié, l'engouement de Béninois. Laisse-moi terrasser le monstre parti Talon. Et Eric Mouneté, qui est un homme très sérieux, très futé aussi, parce que c'est aussi un génie de la classe politique béninoise. Hein. C'est une fine fleur. Il a compris, il a lâché prise. Et c'est pourquoi dans son intervention sur RFI, mais il a adoubé, il a montré que c'était le bouclier qu'il fallait. Non, Eric est intelligent et je crois qu'il a la posture d'être un bon candidat pour le parti. Maintenant avec Yahi, c'est la rupture qui doit commencer par pleurer et redistribuer les cartes. Faire de la politique vraie maintenant, parce que Yahi, j'étais dans les arènes, Talon est occupé. Il parle du développement, mais il va falloir qu'il parte politique pour savoir qu'une alternance brutale, il va payer ça trop cher. Il faut qu'il se fasse succéder par quelqu'un de sa cour. Alors que aujourd'hui, le conseil est amer que dans son propre camp là, c'est la cacophonie. Et personne n'ose lui dire la vérité. C'est la cacophonie. Si jamais, à 2 ans et demi de la présidentielle, des élections générales, s'il ne peut pas conscient de ce que Yahi est en liberté, plus il n'a plus de chaîne, ça va être compliqué pour eux. Mais vous créditez le président Talon d'avoir 3 cerveaux. Normalement, il ne devrait pas avoir peur. Bon, dans mon analyse de ce matin, quand il disait qu'il a 3 cerveaux, est-ce que 2 cerveaux sont en panne? Parce que le président Talon, c'est un homme très lucide, très fort, calculateur. Donc, toutes les fois où on voit un peu d'agitation, des sources d'agitation, il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas. Dans mon analyse, je me suis appuyé sur un fait, sur la nomination du jeune Dato. Parce que lui qui parle du système partisan, et pour lequel il a rudoyé le jeune ministre Romeki, pour n'être pas dans l'esprit du système partisan, la nomination de Romeki devrait appeler la participation des 2 grands partis, voire 3, si je mets Mouel Bénin dedans, pour désigner, lui proposer un politique jeune, dynamique, qui puisse porter le système partisan. Mais on a vu par la suite un jeune homme un homme, je ne peux pas dire jeune homme parce que je ne connais pas son âge, mais je dois dire son aîné. Je peux l'appeler jeune homme. C'est probable. Donc, on le voit, et dans son pédigré, c'est bien un contrôle. Après, moi, dans son cursus, il y a bien un contrôle, on ne doit pas la mener. Pour le monde. Ou bien si on doit la mener, il fallu qu'il soit porté par un parti, le BR, l'UP, Boel Bénin, et ça allait être élégant. Donc, ce n'est pas le discours du parti Talon contre Romeki qui a été révélé. C'est tout un autre parti Talon qui a fait le choix, et c'est ça qu'il faut éviter. Maintenant, est-ce qu'à travers cette nomination-là, ce n'est pas aussi une certaine peur ou bien un manque de confiance envers cette classe politique-là? La classe politique a d'ailleurs tout vrai en ruminant, et malheureusement, les présidents comme ABT, Djogbenou, c'est des amoureux du président Talon. Vous savez, quand une femme est amoureuse, elle n'ose pas dire la vérité à son époux.
il faut que eux, je parle du président ABT, du président Diogbenou, se détachent du harem Talon pour pouvoir lui dire, monsieur le président, pour notre avenir. Car c'est deux les questions. En l'occurrence, Diogbenou, qui lui sera pour le candidat. ABT, bon, il a tout fini déjà. Lui, c'est Talon, il peut rester amoureux de Talon comme une épouse jusqu'à la fin parce que lui finit avec Talon, mais Diogbenou, lui, doit prendre sa notabilité pour commencer à dire au président, tel que vous concevez le schéma, ça lui donne tomber dessus. Il faut que nous vous imposions à la limite une nouvelle dynamique parce qu'il y a eu devant. C'est vrai, et je pense que sur la question, il faut que le chef de l'État ose maintenant parler ou aborder la question du Dauphinat. Parce que jusqu'à présent, il n'a rien dit à propos. On a appris, oui, que le ministre Oswald Omeki a été sanctionné pour avoir dit tout ce qui va avec. Maintenant, moi je pense que vu que Yahi est déjà entré dans le jeu, il faut que le chef de l'État aborde et commence par parler de la question du Dauphinat pour que les gens soient focus par rapport à ça. Parce que c'est déjà maintenant qu'on commence à préparer 2026, on a vu les changer sur le terrain. Donc si véritablement il n'aborde pas la question et que les gens ne choisissent pas dès maintenant comment choisir les stratégies nécessaires pour préparer comment on appelle, celui qui va succéder au chef de l'État, Patrice Talon, ça va être une véritable cacophonie, qu'on va observer à la tête de l'État, comme le doyen l'a dit tout à l'heure, parce que véritablement, c'est le même schéma de 2026 qui semble revenir. Empire. Le schéma de 2016 qui revient en pire, parce que ça va être vraiment un nyanga pur. Voilà, donc pour éviter ça, il faut que véritablement le chef de l'État ouvre le jeu et commence par cocher celui-là afin que les gens commencent par animer la vie politique, les gens commencent par faire des tournées dans les départements pour véritablement assurer cette dynamique-là qui est en cours, cette continuité-là. Et même pourquoi pas un remaniement ministériel en profondeur. Vous savez, depuis 7 ans que le président Talon est là, 7 ans et plus, il n'a jamais fait un remaniement dans le fond. Or, il oublie un détail. Lui qui est si intelligent et qui maîtrise les Béninois, devait comprendre que nous sommes dans un contexte de mentalité de pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Béninois veut toujours voir le plus fort tomber. Moi, j'étais avec un ministre, super ministre de la République, et je lui ai dit, monsieur le ministre, pourquoi vous tardez dans ce gouvernement-là? Pourquoi le président Talon ne change pas? C'est vrai qu'il y a 4 personnes là qu'on ne peut pas changer comme ça. Mais il ne peut pas aimer quand même. Moi, je dis la vérité. C'est bon. C'est mon meilleur ami dans le gouvernement. Il m'a regardé et dit, Abou, tu es pauvre. Et pourquoi? Il dit, ça c'est la mentalité de pauvre. En fait, est-ce que tu as quelqu'un pour remplacer nous qui sommes là? J'ai dit non. Il me dit, c'est parce que tu veux juste jouir, avoir des ministres tombés. Et là, j'ai dit, mais tiens, Abou, tu es dans la dynamique aussi. Je sors de chez lui, mon frère mécanicien, qui est toujours avec moi. On évoque la question de maniement. Il me dit, Abou, Talon il est ici. Il n'a qu'à les chasser. Il a dit, mais tu as quelqu'un pour les remplacer? Il peut vous proposer. Non, il dit, mais même nous on n'a qu'à venir. J'ai dit, voilà. J'ai dit, nous avons la mentalité du pauvre au Bénin. On veut toujours voir le plus fort tomber. Il faut que le président Talon intègre ça. Les Béninois veulent aujourd'hui, parce qu'il faut qu'ils engrangent, accumulent beaucoup d'énergie positive des votants. Il faut qu'ils nous fassent plaisir, nous les votants. Il faut qu'ils fassent le remaniement pour nous faire plaisir, parce qu'ils ne peuvent pas nous changer. Donc ils doivent se conformer à nos caprices, à nos travers. Ils ne peuvent pas nous changer. Tu sais, moi-même, vous imaginez, avec tout ce que j'écris, avec ce que pourrait être mon niveau de conscience en matière de raisonnement, je suis dans le piège. Je veux voir les amis comme toi, ils sont trop vieilles, ils vont tomber. Ça, soit une autre morale, c'est triste. Mais au-delà, ils font bien leur job. Actuellement, même, il va être à Paris à défendre le président Talon. Le président Talon est un bosseur. Ces ministres, il les choisit dans la compétence. Quand tu prends la jeune ministre Aurélie, mais c'est des génies. Voilà, n'en parlons plus. Il est arrivé au monde entier que c'est un génie. ABT, c'est une icône. Non, c'est des valeurs. Adambi, c'est un monde de travail. Il travaille bien. Mais il n'en devrait pas moins vrai que on estime qu'ils sont tous dans le climatiseur. Ils ont 4 ans, la reine ne tombe pas, alors qu'il faut qu'ils tombent. Ça, c'est le Ok, merci pour ce sujet-là, qui nous permet d'aborder en même temps le second sujet, puisque déjà Yahi, en tant que président, avait déjà tracé les grands axes de son combat par rapport à la libération, parce qu'il y a eu une résolution du Parti Les Démocrates demandant, ou bien exigeant même, je dirais,
la libération de Rekiat Madougou et de ses co-détenus. Et en sourdine, le retour des exilés. Alors, Oscar, est-ce que la libération des prisonniers, le retour des exilés, est-ce que c'est un problème ou bien une fortune pour Talon qui tarde jusqu'à présent, alors qu'il a déjà eu son second mandat? Bon, je pense que la libération des détenus politiques et des exilés, le retour, oui. Bon, et le retour des exilés politiques va peut-être aider, et comment on appelle, les démocrates à avoir plus la majorité, à mon avis. Parce que quand toutes ces personnes vont revenir, ils auront le temps d'être en liberté et d'aller mouiller véritablement le maillot en son temps. C'est mon avis. Mais quand ils seront toujours là-bas, ça va en défaveur de la mouvance présidentielle. Parce que la population derrière qui regarde dira que ce monsieur n'a pas de cœur. Depuis qu'ils sont partis et laissant les familles, le président n'a pas pensé à ce que doit manger, aux conditions de vie des familles. Donc je pense que véritablement, c'est là un problème qui doit être traité par le gouvernement afin que véritablement, celui qui va venir pour assurer, comment on appelle, sa succession, ait véritablement, comment on appelle, la liberté et, comment on appelle, et tout de son côté pour véritablement gérer son mandat. Donc je pense que pour moi, le président Patrice Talon, s'il veut faire pour que tout aille bien normalement, il faut qu'il le libère. Il faut qu'il le libère à travers une loi d'amnistie, par exemple, les prisonniers et les exilés. Et là, il aurait terminé en beauté son mandat. Et là, il aurait aplani toutes les divergences politiques pour permettre à tout le monde de jouer, on appelle, à la carte d'apaisement de la tension politique que nous vivons actuellement. Et là, il aurait terminé son mandat en toute beauté, en toute quiétude, et tout le monde le considérait comme, les Béninois vont le considérer comme un père de la nation, un sage qui a pu véritablement faire ce qu'il pouvait faire en son temps pour impacter les Béninois. Est-ce que réellement le président Talon entend ces cris-là? Parce que c'est que M. Takouana a écrit assez de papiers dans ce sens-là. Est-ce que réellement il n'y a pas un souci à ce niveau-là? Bon, si le président Talon a de bons conseillers, encore faudrait qu'il en ait, il devait lui conseiller de marquer le pays, de marquer les Béninois. Les Béninois sont en grande majorité frustrés aujourd'hui. Ce bol d'oxygène qu'est la libération des prisonniers, le retour des exilés, allait un peu apaiser la population, donner, polir l'image de Talon qu'on retient comme quelqu'un qui est un peu dur, mais s'il a développé une échange pour le Bénin, on retient qu'il est un peu dur. Il faut caler cette image pour redistribuer autrement les cartes. Parce que ceux qui sont en prison, d'ailleurs, il y a des étudiants qui ont été gardés depuis bientôt 3 ou 4 ans, qui ont raté la 4e année universitaire. Oui, bien sûr. Le président Talon est un père de famille. Bien sûr. Ça là, il va besoin d'un conseiller pour comprendre qu'il faut trouver une formule pour sortir ces jeunes-là mieux. De façon géopolitique, ces jeunes-là sont uniquement d'une zone donnée du septentrion. Attends, ça va faire le lit à Yahya Boni. Bien sûr. Ça fait le lit à l'opposition. Bien sûr. Les parents de ces jeunes en prison, même s'ils ont fait des fautes, errare human est perseverare diabolicum. Bien sûr, il faut le pardonner. Il n'y a que la seule main qui ne peut pas, qui ne commet pas d'erreur. Le président doit comprendre et les libérer. Ça, c'est un impératif. C'est de la réelle politique. Ça, on les casse ça. Les Rekiat Madougou, ils sont en prison. Ça gêne, ça ne donne pas une bonne image de notre démocratie. Oui. Même si on a à leur reprocher, il est temps quand même qu'on les sorte. C'est vrai qu'en les sortant, à première vue, on dira que maintenant que l'opposition à l'Assemblée, qu'ils ont pu manœuvrer, tenir tête au président pour obtenir la libération des prisonniers et que par voie de conséquence, ils pourraient grandir en électorat. Ça, c'est une vue première et simple de la chose. L'autre aspect, c'est que si le président Talon active le retour des exilés, la libération des prisonniers, il va gagner en aura, il va faciliter la chose à ses probables dauphins, à sa mouvance qui va dire comme Barabassi, dans son discours, n'oubliez jamais l'allégorie de le propriétaire, la pâte appartient au propriétaire de la farine. On lâche maintenant si il change ça pour justifier que c'est Patrice Talon qui est le premier magistrat. Oui. Il a le pouvoir, il s'est doté de tous les pouvoirs aujourd'hui pour libérer qui il veut. C'est vrai qu'on va lui exiger maintenant que les gens sortent par loi d'amnistie. Encore que là encore, ça allait être
trop génial. On va voir en lui le président qui pardonne, un Kérékou, voire dans une certaine mesure un Yahi. Parce que en évoluant vers la sortie, le président est obligé de faire plaisir à son peuple. S'il ne le fait pas, il sera taclé. Parce que je le dis, je le répète, nous sommes dans une mentalité où le Béninois veut toujours voir le plus fort tomber. Il ne faut pas qu'il se présente pour le plus fort. Il faut qu'il dégage le parfum d'un homme faible, à la limite une victime. Parce que je vais vous rappeler une anecdote. Quand Yahi pour demander le second mandat, en 2011, je me rappelle, Yahi avait commandé une vingtaine de vestes qui le dépassaient largement pour lui permettre de flotter dans la veste. Et il s'est confié à une dame que je connais. Il dit, mais attends, pour gagner la commande de Béninois, j'étais obligé de changer de taille. Il dit, en flottant, on voit en moi quelqu'un qui souffre pour les Béninois. Les Béninois ne le sont même pas reconnaissants par rapport à ses souffrances. Ça, il y a un génie. Il faut un talon qui réfléchisse comme ça. La sortie des prisonniers, le retour des exilés, c'est une grosse fortune pour le président Talon. Et pour organiser sa sortie au profit de celui qui va le remplacer. À lieu de saisir la balle au bon alors. Oui, vraiment. Absolument. Ok, mais bon, sans transition, nous allons passer au troisième sujet. C'est le retour du Covid-19 à travers ce SMS-là que Plan International Bénin et le CNLSTP ont envoyé à travers le réseau, le GSM, Move. Est-ce que le Covid est de retour au Bénin ou bien c'est simplement une simple mise en garde? Le Covid est de retour. J'en ai été victime. Actuellement là? Oui, j'ai fait la Covid-19. J'ai traité durant 2 semaines un palu qui me fatiguait. Quand l'idée m'est venue, il dit, mais Abou, tu tousses, tu as la fièvre. À mon âge, je vais avoir la fièvre. Alors que je me traite bien, j'ai soupçonné la Covid-19. Je suis mis sur le protocole Azitro, chloroquine. 2 jours, je me suis retrouvé. Dans la maison, toutes les filles toussaient, chauffaient, et j'y s'en occupait, sans solution. J'ai dit, pique, si j'ai soupçonné que j'ai fait la Covid et que par le protocole, je suis rétabli, je mets tous les enfants sous traitement. Ça m'a coûté dans les soixantaines de mille. Parce que la chloroquine aujourd'hui à 2000 francs CFA. La plaquette qui était à 500 est aujourd'hui à 2000 francs CFA. Ça m'a coûté. Et quand en achetant, j'ai dit, bon, il y a des Béninois qui souffrent déjà de la maladie. J'ai eu une connaissance dehors dont la fille avait perdu l'appétit, tout s'est chauffé. Et l'idée m'est venue, j'ai dit, mais madame, mettez la fille sous ce protocole-là, à la pharmacie, posez le problème réellement, ils vont vous vendre l'azitro en sirop et la chloroquine. Le lendemain, la fille est rétablie. Alors j'ai dit, bon, je suis venu au journal, j'ai dit, je vais écrire un article à lettres, parce que le gouvernement ne sera pas aisé à parler de la Covid aujourd'hui, même si le ministre de la Santé sait pertinemment qu'il y a Covid aujourd'hui. Personne ne le dit, parce que les Blancs aussi, ils savent qu'ils sont la proie de cette maladie, mais c'est plus la peine aujourd'hui de trop en parler, parce qu'on ne va plus tomber dans les confinements, ce que ça crée comme dégâts économiques. Personne ne veut en parler, mais tout le monde sait qu'on vit avec la maladie. Mais au Bénin, nous sommes tellement pauvres que, tout en sachant qu'on vit avec la maladie, il faut subventionner les produits comme la chloroquine. S'il le faut, l'azitro, trouver une formule pour que l'azitro soit en version générique pour aider les Béninois. Dans ce cadre, quand j'ai évoqué en conférence de gestion hier, l'envie d'endosser le DP Akilou, qui est là présentement, il me l'a refusé, il me dit, bon, Aboubakar Takou, si tu as fait un examen, et vous avez les preuves. Tu peux, sur cette base de lancer. Sinon, si la HAC vous interpelle, on va le document. Par conséquent, je t'interdis en tant que DP d'écrire. La nuit, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, je vais le dire devant les Béninois. J'ai envoyé un message long au ministre de Kompati. J'ai dit, Novi, il y a tel problème-là. Dans ma famille, j'ai pu guérir de ça. C'est sûr que dans le quartier, on a contaminé des gens. Ou on a été contaminé par des gens du quartier. La chloroquine est à 2000 francs. À défaut de le porter, monsieur le ministre, lancez la chloroquine, des formules pour que la chloroquine soit à 500 francs. Et que par conséquence, si on peut avoir l'azitro en forme générique, peut-être à 1000 francs, ça va nous aider. Et j'ai dit mieux, j'ai dit, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que vous pouvez me donner le OK pour que je dise qu'il y a Covid? Parce que ma voix peut porter. Il ne m'a pas répondu, ça m'a irrité. Il ne m'a pas répondu parce que c'est délicat. Parce que moi, j'ai fait 60 000 francs de charge, je me suis retrouvé. Et je vois des gens qui n'ont peut-être pas mes moyens, qui vont souffrir. Il faut trouver une formule. Qu'est-ce qu'on attend du gouvernement maintenant là? Il y a Covid. Et cette alerte vient à point nommé. Maintenant qu'il y a alerte,
il y a Covid, il faut maintenant subventionner la chloroquine. Parce que tous les Béninois n'ont pas les moyens de prendre 2000 francs la plaquette. Oui, mais non seulement ça, moi j'aurais voulu que les autorités fassent une sortie officielle pour nous l'annoncer et qu'on puisse procéder, comment on appelle, aux différents canaux de sensibilisation afin que la veille continue. Parce que là maintenant, il n'y a pas de signe pour montrer que véritablement la présence que la COVID est là. Parce que autrefois, au moins sur les radios et aux écrans de télévision, on avait des spots de sensibilisation. Donc, moi, je voudrais qu'on revienne à ces formules-là et que véritablement les gestes barrières soient respectés. Parce que vous avez vu, depuis l'avènement, c'était vraiment là. Je vais porter le masque. Je vais porter le masque, je sais la connaissance. Donc, les gens ne portent plus leur masque, ils ne lavent plus leurs mains comme cela se devait. Alors que véritablement, vous savez l'inconvénient que cette maladie-là a causé à toute l'humanité. Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on revienne encore à ce niveau-là. On n'en mourra pas. Chloroquine à titre là, on n'a pas subventionné. Voilà. Attends, moi, je vais porter le masque. Masque, là, ça me tout fait. Tout le monde sait que c'est partout. Ça nous protégeait. Non, ça me protégeait. Je n'avais pas fait et Covid deux fois. Bon, en fait, c'est le retour de l'épidémie. J'espère qu'à travers ce coup de gueule-là, ça, ce n'est pas un message, c'est un coup de gueule à la base de ce ministre-là. Il faudra qu'il puisse réellement entendre et subventionner pour que ces médicaments azithro et la chloro puissent être accessibles au niveau des populations. Chers amis internautes, nous sommes au terme de cette émission-là. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.